Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la version japonaise de Final Fantasy Brave Exvius. Aujourd'hui on va parler de la dernière bannière qui a introduit 5 nouveaux personnages dans le jeu. Alors, la vidéo arrive un peu tard puisque c'est des personnages qui sont disponibles depuis un peu plus d'une semaine, mais j'espérais encore pouvoir récupérer les persos les plus rares de cette bannière pour pouvoir les montrer directement avec ma propre partie, mais je n'ai pas eu de chance de les obtenir pour l'instant, donc tant pis. Il faut bien que je sorte la vidéo avant que la bannière se termine, sinon ça n'aurait pas trop de sens. Donc, cette nouvelle bannière qui est ici... Voilà. Elle introduit donc 5 nouveaux personnages, 3 que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, puisqu'il s'agit des Veritas, les principaux antagonistes du jeu, avec le Veritas des Ténèbres, le Veritas du Feu et le Veritas de la Terre. Ils sont accompagnés de 2 autres personnages, Tim et Victoria, qui constituent donc l'intégralité de cette nouvelle bannière. Alors, je vais passer par la news du coup pour détailler un peu chacune des unités. On va commencer par le bas de la liste. Donc avec le personnage de Tim, une petite fée toute mignonne qui commence 3 étoiles, qui va jusqu'à 5 étoiles. Un personnage sur lequel on va très rapidement passer, hein, qui ne présente qu'assez peu d'intérêt, à l'exception tout de même de sa récompense de confiance, qui est ni plus ni moins que le meilleur chapeau pour mage. Un chapeau qui donne 35 points d'attaque et de défense magique, ainsi que 15% de MP supplémentaires, ce qui est pas rien. Donc le personnage de Tim en fait c'est un pur débuffer, il a des statistiques assez mauvaises, hein. En passif il n'a qu'un pauvre 10% de défense magique et un 20% de MP, ce qui est vraiment très peu. Il contrebalance un petit peu ça avec un auto-régène, un auto-protect et un auto-shell, mais rien de très foufou. Non, en fait, ces capacités intéressantes, ce sont, donc j'ai dit, des debuffs. Donc il a toute la panoplie des debuffs pour les différentes stats. Donc à chaque fois c'est un sort qui coûte 12 MP et qui diminue une stat de 50% sur une cible unique durant 3 tours. Donc attaque physique, attaque magique, défense physique, défense magique. Et il a également des capacités pour diminuer la résistance face aux éléments d'une cible. Donc il y a un premier sort qui diminue de 40% la résistance au feu, à la glace et à la foudre. Un autre sort qui diminue de 40% la résistance à l'eau, au vent et à la terre. Et enfin un dernier qui diminue de 40% la résistance à la lumière et aux ténèbres. Voilà, donc pourquoi pas un spécialiste des buffers, mais je ne pense pas qu'il sera très utile pour beaucoup de monde. Ensuite, plus intéressant cette fois, le personnage de Victoria, une magicienne noire qui commence 4 étoiles, qui va jusqu'à 6 étoiles et qui possède une très bonne récompense de confiance, elle aussi pour mage noir, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de la meilleure robe du jeu, qui donne 35 points d'attaque, de défense physique, 55 points d'attaque magique et 20 points de défense magique. Et ajouter à ça une résistance de plus de 30% à l'élément ténèbres. Donc vraiment pas mal du tout. Et sa panoplie de sorts est également assez sympathique. Elle a déjà pas mal de sorts de magie noire. Donc elle a des sorts de ténèbres de différents niveaux. Elle a un sort de poison. Elle a Firaga et Firaja, donc les plus grosses magies de feu. Et elle possède également Météore. Voilà. Et tout ça peut être utilisé avec Magie W qu'elle apprend nativement, donc c'est vraiment très bien. Elle a également de bonnes stats grâce à ses passifs, puisqu'elle a un plus 30% d'attaque magique nativement, également plus 30% de MP, et elle a encore un autre passif qui lui augmente son attaque magique de 20% si elle est équipée d'un chapeau, et encore une fois, son attaque magique de 20% si elle est équipée de robe. Donc un total de plus 70% d'attaque magique avec les bons équipements, c'est pas mal du tout. Et elle possède également auto-refresh, donc pour restaurer 5% de CMP à chaque tour. Ce qui est vraiment très sympathique. Au niveau de ses autres capacités actives, elle a un sort qui lui permet d'avoir 200% de dégâts supplémentaires lors de son prochain tour. Elle a un debuff d'attaque et de défense magique de moins 40% en AOE. Ça aussi c'est assez sympa. Et enfin elle a un sort de magie noire qui a un multiplicateur de dégâts magiques de 220% réparti sur 10 hits et dont la puissance augmentera à chaque utilisation. Donc un mage noir assez correct, pas du niveau des meilleurs mages noirs bien entendu, mais qui se défend tout de même, hein.
Franchement, si vous tombez dessus et que vous n'avez rien de mieux, ça sera vraiment une magicienne sur laquelle on pourra compter. Ensuite, le premier Veritas, donc le Veritas de la Terre, un tank avec une récompense de confiance très intéressante, puisque c'est une habilité qui augmente de 40% la défense physique lorsqu'on est équipé d'un bouclier lourd, et de 40% l'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une armure lourde. Donc là déjà très sympa, à la fois pour des attaquants physiques et également pour des tanks qui pourront au passage voir leur puissance offensive un peu boostée. Et donc ce Veritas, il possède déjà en passif pas mal de choses, donc un plus 30% de défense physique, un plus 20% de défense magique, un plus 30% de points de vie. Il est également immunisé à la paralysie, et il a une absorption des dégâts de terre. Tous les dégâts de terre qui lui seront adressés, au lieu de lui faire des dégâts, ça lui redonnera de la vie. Et au passage, comme dernier passif, lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%, il gagne un boost de défense physique et magique de 100%. C'est franchement pas mal. Il a également counter, et les chances de counter multipliées par 2, donc un total de 60% de chances de contre-attaquer lorsqu'il se reçoit une attaque. Donc c'est plutôt sympathique. Et au niveau de ses capacités actives, donc il a plusieurs coups pour faire un peu de dommages, une AOE avec 180% de dégâts physiques répartis sur 4 hits. Il a également une grosse attaque à 270% de dégâts physiques, et qui lui permet d'être la cible de toutes les attaques adverses durant 2 tours. Voilà, 100% de chance d'être pris pour cible. Il a également la possibilité de protéger ses alliés dans 20% des cas, en réduisant les dommages reçus de 30%, donc ça c'est une capacité à activer. Une fois qu'il l'a activé, au prochain tour, il a 20% de chance de protéger l'ensemble de l'équipe. Un peu de la même manière que Rassler de la bannière Final Fantasy XII. Il a également un autre sort qui lui permet de mitiger les dégâts qu'il reçoit de 20%, tout en s'augmentant sa défense physique et magique de 50%, et il a également une AOE qui réduit les dommages de 20% sur l'ensemble de l'équipe. Donc c'est plutôt pas mal. Il a encore une ou deux autres petites choses, mais voilà pour l'essentiel de ses capacités notables. On va essayer de passer assez rapidement dessus, hein, pour pas non plus s'éterniser, histoire de montrer un peu d'action juste derrière. Et là on attaque le gros du morceau, puisqu'il y a 2 personnages natifs 5 étoiles dans cette bannière. Donc le premier c'est le Veritas de Feu, qui est déjà bien puissant. Donc il possède une récompense de confiance vraiment très forte, puisque c'est une habilité qui augmente de 30% l'attaque physique si on est équipé d'une hache, et encore de 30% l'attaque physique si on est équipé d'une armure lourde. Donc sur ce personnage, vu son sprite, évidemment que ce sera une récompense de confiance très intéressante, et même sur d'autres personnages. Donc ce Veritas de Feu, donc comme son homologue Veritas de Terre, il a la possibilité d'absorber tous les dégâts de feu qu'il reçoit. Donc ça c'est déjà très sympa. Il a pas mal de passifs de stack, donc il a un plus 10% de MP, plus 20% d'attaque physique, un autre plus 20% de défense physique, un plus 30% de points de vie. Il a également un passif qui lui augmente de 150% son attaque physique lorsque ses points de vie tombent en dessous de 30%. Et enfin, il a un dernier passif qui lui augmente son attaque physique de 50% lorsqu'il équipe une hache. Et oui, il est également immunisé à l'aveuglement, la paralysie et la pétrification. Tout ceci est déjà pas mal, et c'est encore mieux avec ses capacités, puisque ce personnage n'est ni plus ni moins qu'un complément de Baltier, de la bannière Final Fantasy XII. Baltier donc qui permettait d'attaquer sur cible unique, avec différents éléments. Pour lui c'était le feu, l'eau, la foudre et la lumière. Dans le cas de ce Veritas de Feu, c'est bien évidemment le feu, mais également le vent, la terre et les ténèbres. Bon, il manque les dégâts de glace, mais c'est pas bien grave globalement. Entre Balti et le Veritas de Feu, on a quasiment tous les éléments qui sont représentés. Et donc le personnage fonctionne exactement de la même manière que Baltier,
C'est-à-dire qu'il a 4 attaques différentes qui ont toutes la même puissance, 150% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, et à chaque fois ça diminue la résistance d'une cible face à un élément de 50%, tout en appliquant sur le Veritas de feu des dégâts liés à cet élément durant 5 tours. Voilà, donc pour le feu, le vent, la terre et les ténèbres. À côté de ça, il a une autre attaque physique qui fait 250% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%, elle non élémentaire de base. Et le même contre que Baltier, donc lorsqu'il reçoit une attaque, il a 30% de chance d'avoir au prochain tour une attaque physique avec 500% de dégâts en ignorant la défense de 50%. Mais en plus de ça, il a également quelques autres petits outils assez sympathiques, puisque comme le Veritas de la Terre, il a une AOE qui permet de réduire les dégâts que l'équipe reçoit de 20%. Il a un buff qui augmente de 80% l'attaque physique et magique, donc de toute l'équipe. Et il possède une contre-attaque, une autre contre-attaque, assez sympathique, puisque lorsqu'il se reçoit une attaque, il a 20% de chance de réduire de 100% la résistance au feu de la cible, qui lui a fait subir des dommages. Donc un Baltier, mais en mieux, globalement. Même s'il ne joue pas tout à fait dans la même catégorie, puisque c'est pas les mêmes types d'éléments dans lesquels il frappe. Et enfin, le Veritas de Ténèbres, donc lui, gros client, hein, donc natif 5 étoiles, hein, comme son homologue du feu. Bah là, je suis tenté de vous dire que on est en face du nouveau God tier du jeu. Supérieur à Orlandu, oui, moi je l'estime supérieur à Orlandu, et cela pour plusieurs raisons. Déjà, il a une meilleure récompense de confiance que l'ami Orlandu, puisque donc sa récompense de confiance, c'est une habilité qui permet d'augmenter de 30% l'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une épée large, et encore de 30% l'attaque physique lorsqu'on est équipé d'une armure lourde. Ce qui est l'une des meilleures récompenses de confiance à l'heure actuelle dans la méta du jeu. Ensuite, il a quelques petits sorts. Donc comme en fait les autres Veritas, je l'avais pas précisé, mais le Veritas de la Terre, il a quelques sorts magiques de terre, et le Veritas du feu, des sorts magiques de feu. Bon là, c'est pas très intéressant. Pareil pour le Veritas des Ténèbres, lui il a Gravity et Graviga. Donc pour retirer respectivement 50% et 75% des points de vie d'une cible. Mais il a par contre un dernier sort magique qui lui est beaucoup plus puissant. Il coûte tout de même la bagatelle de 80 MP, hein, ce qui n'est pas rien. Mais c'est une magie donc qui fait des dégâts de ténèbres. Bon, vu que c'est basé sur la stat de la magie, la puissance du sort n'a pas grande importance. Par contre, ça fait un full break de zone, mais un full break qui diminue de 45% toutes les statistiques. C'est vraiment très violent, et ça justifie le coût en MP. Bon, sinon, les passifs du personnage. Donc, un peu de la même manière que Ramza, il a plus 20% sur toutes les stats. Voilà, comme ça c'est réglé. Il a également un plus 50% d'attaque physique lorsqu'il est équipé d'une épée large. Il est immunisé, comme le Veritas du feu, à l'aveuglement, la paralysie et la pétrification. Il a également la possibilité d'absorber un élément, donc pour lui c'est évidemment les dégâts de ténèbres qu'il absorbe, qu'il le soigne donc, et lorsqu'il tombe en dessous des 30% de ses points de vie, il gagne un boost de 100% d'attaque et de défense physique. Donc c'est vraiment très violent. Et il a enfin un contre qui, lorsqu'il se produit, permet de débuffer de moins 100% la résistance aux ténèbres de la cible, qui lui a infligé des dommages. Donc là déjà, rien qu'avec ses passifs, il est très bien armé, le petit Veritas des Ténèbres. Et au niveau de ses attaques, bah, il est très bien servi aussi. Parce que justement, par rapport à Orlandu, lui, il a au moins une grosse attaque en AOE. Donc une attaque qui fait 160% de dégâts physiques. Et qui attaque 2 fois. Donc avec Dual Wield, bah, il attaquera 4 fois d'affilée. Ce qui fait que le personnage est très bon également en PvP.
Chose qui ne l'était pas pour Orlandu, puisqu'il est spécialiste dans le single target, ce qui est pas forcément très bien pour le PVP. À côté de ça, il a Osmos Blade, donc qui lui permet simplement d'absorber les MP d'une cible pour se régénérer, et ce sera pas du luxe, vu que quand même ses sorts consomment pas mal. Il a la possibilité de, durant 3 tours, d'immuniser au poison, au sommeil, au silence, à la confusion et au virus l'ensemble de l'équipe. Et également d'augmenter au passage la résistance aux ténèbres de 70%. Il a, comme les autres Veritas, une AOE qui permet de réduire les dommages reçus de 20% durant 3 tours. Et enfin, pour ses autres capacités offensives, il a donc un premier sort qui fait 200% de dégâts physiques en ignorant la défense de 50%. Ça fait des dégâts de ténèbres et ça lui permet d'avoir des dégâts de ténèbres sur toutes ses autres attaques durant 5 tours. Et enfin, il possède un dernier sort qui est plus ou moins l'équivalent de Holy Explosion d'Orlandu, mais pour les ténèbres. Donc une attaque qui fait 200% de dégâts physiques répartis sur 7 hits, qui ignore la défense de 50%, et qui diminue la résistance aux ténèbres de 50%. Mais à noter que, de base, ça ne fait pas de dégâts de ténèbres, ça réduit la résistance aux ténèbres. Tout comme Holy Explosion, qui n'a pas d'élément, mais qui diminue la résistance face à un élément. Ce qui fait que le personnage, même s'il est spécialisé dans les dégâts de ténèbres, il n'est pas verrouillé à cet élément. Il fera de toute façon mal sur n'importe qui, vu que voilà, sa plus grosse attaque est non élémentaire. Donc voilà, Dark Veritas est un monstre, purement et simplement. C'est pour ça qu'il est très rentable d'essayer de pull les personnages de cette bannière, parce que on a donc les Veritas des Ténèbres et de Feu qui sont de gros top tiers. Le Veritas de Terre, bon, qui lui est un tank un peu moyen comparé à par exemple Cécile et Warrior of Light. Victoria qui est une très bonne magicienne, si on n'a pas de Magin de Transterra ou ce genre de choses. Et puis au pire, même le personnage le plus nul de la bannière a tout de même une récompense de confiance sympathique, donc voilà, c'est vraiment une bannière ultra rentable. D'autant plus rentable que cette bannière, à chaque fois que l'on fera un tirage dessus, on recevra en bonus un mug de confiance. Donc la plupart du temps, le mug de confiance que l'on obtiendra, ce sera un petit mug avec une étoile grise. Donc ce type de mug, j'en ai quelques-uns de côté pour vous montrer la tête qu'il a, voilà, c'est ce type de mug. Donc ce type de mug augmentera de 5% la confiance, mais d'un personnage bien précis. Donc c'est affiché en bas de sa description. Là par exemple, ce mug de confiance peut être utilisé que sur Tidus, donc pour augmenter la confiance afin d'obtenir son épée. Et si on essaye de l'utiliser sur un autre personnage, et ben le mug sera grisé. Mais on peut avoir la chance, durant un tirage, d'avoir à la place de ce type de mug en bonus, un mug avec une petite étoile bleue, donc qui augmente de 5% la récompense de confiance pour n'importe quel personnage, ou bien encore mieux, un mug de confiance avec sa grosse étoile jaune qui augmente de 10% une récompense de confiance d'un seul coup. Et l'autre chose sympa, c'est que lorsqu'on fait un tirage à 11, tout comme on a un personnage dans un cristal jaune garanti, on a également 11 mugs de confiance en bonus, avec un mug de confiance dans un cristal jaune garanti, au minimum. Donc encore une fois, une bannière extrêmement rentable, à la fois pour les personnages et pour augmenter ses récompenses de confiance. Donc, on va aller en combat avec Victoria et le Veritas de Terre, que j'ai monté niveau 100, et c'est pour l'instant les seuls personnages que j'ai eu. En plus de la petite fée, mais elle, je ne l'ai pas montée au niveau max, donc bon, de toute façon le personnage n'est pas très intéressant. Et on va aller se faire la dernière zone de l'event en cours qui est arrivée en même temps que la bannière des Veritas, donc une zone comme les précédentes events qui permettent d'upgrader les capacités des personnages, donc découpées en 10 maps différentes avec une difficulté qui monte au fur et à mesure. On va faire le dernier niveau de difficulté. Et on va prendre pour nous accompagner eh bien, un Veritas de Ténèbres, tant qu'à faire. Et oui,
900 d'attaque physique, plutôt pas mal. Il est équipé d'Excalibur, donc c'est bien, ça permettra de faire des combos élémentaires avec mon Agrias qui a terminé de recevoir ses upgrades. Donc c'est parfait. Alors par contre, je vais volontairement passer les cutscenes, parce que même si c'est en japonais, vous pourriez comprendre ce qui se passe exactement dans les cutscenes. Déjà que le combat que l'on va avoir à la fin sera peut-être un mini spoil pour certains d'entre vous. Et donc, testons les capacités des personnages. Donc, parmi les sorts que l'on pourrait faire... bah tiens, la grosse attaque de ténèbres de Victoria. Donc, qui fait 10 d'affilée. Le problème par contre, c'est que le sort enchaîne ses hits assez lentement. Alors je sais pas si c'est un problème lié à l'émulateur ou si c'est vraiment comme ça l'animation, mais pour les combos c'est pas forcément top je trouve. Alors, le Veritas de la Terre, et sur l'une de ses capacités. Voilà, plusieurs hits, bon évidemment c'est avant tout un tank donc la puissance offensive est pas très folle. On va essayer le full break de zone du Veritas de Ténèbres qui a une animation tellement stylée. Regardez-moi ça, cette météorite de ténèbres qui s'abat sur les adversaires. Donc évidemment, les dégâts sont faibles parce que c'est basé sur sa stat de magie, mais voilà, le debuff est vraiment intéressant. Allez. On va se débarrasser de ces mobs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire? Un petit Firaja. Voilà. Et pour cet ennemi, on va faire la plus grosse attaque du Veritas des Ténèbres. Donc l'équivalent du Holy Explosion, mais à sa manière. Donc voilà, des dégâts très sympas. Et ça équivaut vraiment à Holy Explosion. Hein. Démonstration ici avec Agrias. Voilà, on est sur quelque chose de sensiblement équivalent. J'ai juste l'impression que les hits de Holy Explosion sont un poil plus rapprochés que ceux de l'attaque de Dark Veritas, mais dans les faits, ça combotte tout aussi bien. Hein. J'ai déjà vu des vidéos, par exemple, où il y avait 3 Dark Veritas qui enchaînaient cette attaque et qui one-shotaient le trial boss Gilgamesh. C'était honteux, la puissance du truc. Mais oui, hein, le personnage est vraiment très fort. Son attaque aussi en AO, hein, donc qui fera des ravages en PVP, puisque attaquer 4 fois avec l'assurance de faire... la quasi-assurance de faire 999 en PVP, c'est vraiment excellent. Et puis, pour avoir rencontré plusieurs fois des Veritas des Ténèbres en PVP, ben, j'ai l'impression que l'IA qui le contrôle est généralement pas trop bête et tente d'utiliser cette attaque en AOE le plus souvent possible. Donc c'est une vraie plaie de l'affronter en PVP du coup. Alors, autre sort de ténèbres que l'on pourrait faire, voilà. Avec Victoria. Et on va se fendre aussi d'un petit double météore, tiens. Voilà. Avec le Veritas de Terre, on va faire sa grosse attaque, hein, qui permet d'attirer l'aggro, donc on verra bien qu'au tour suivant, l'adversaire le ciblera lui. Et avec le Veritas de Ténèbres, son attaque qui lui permet d'avoir des dégâts de ténèbres, justement. Voilà. Donc au prochain tour, toutes les attaques normales font des dégâts de ténèbres. Tiens, c'est... Pourquoi ça a attaqué Warrior of Light? C'est censé être 100% hein, la taunt du Veritas. M'aurait-on menti? Quelle est cette arnaque? Bref. Peut-être que cet ennemi n'est pas sensible à la taunt, j'en sais rien. C'est bizarre. Allez.
les sprites des personnages sont vraiment très très stylés. Hein. On va faire un peu d'auto-attaque là sur les prochains combats pour essayer de builder leur limit break, hein, pour pouvoir la montrer pour chacun de ces trois personnages. Alors je suis désolé hein, du coup de ne pas pouvoir tous les montrer, j'aurais bien aimé avoir au moins le Veritas de feu dans mon équipe. Parce que comme je possède déjà Baltier, ça aurait été vraiment excellent d'avoir les deux personnages pour pallier à l'intégralité des situations de jeu, grâce à toutes leurs attaques élémentaires. Et en plus, même Baltier et le Veritas de feu font un excellent combo, parce qu'ils ont tous les deux des dégâts de feu. Donc c'est parfait. Alors, on va commencer par quoi? La limite break du Veritas de terre. Un mur démoniaque bien stylé. Des dégâts aussi assez sympathiques, hein, puisque ça fait quand même 270% de dégâts physiques en ayant la défense de 50%. Et ça fait une AOE de réduction de dommages de 30% durant un tour. Donc ça aussi c'est pas mal. On va faire la limite du Dark Veritas. Voilà, un bon gros découpe paupiette, 20 hits. Comme ça. Et qui a en plus... qui applique en plus derrière un debuff de moins 40% de défense physique. Et la limite break de Victoria, donc bon, elle, l'animation est un peu décevante. Par contre, elle est assez sympa, puisqu'elle a 50% de chance d'affliger poison, aveuglement et pétrification sur la cible touchée. Donc ça a de l'intérêt, mine de rien. Allez. Petit combo. Ça fait tellement mal, c'est intolérable. Bien. Donc à chaque fois dans cette zone, il y a des petits objectifs facultatifs à remplir, 2 par combat pour récupérer des cristaux nécessaires aux upgrades de capacité des personnages, comme ça peut être le cas pour Agrias. On récupère également d'autres petits cristaux lorsqu'on termine chacun des combats. Et donc voilà pour rappel, ces fameuses upgrades qui donc ont un petit liseré doré lorsqu'elles sont augmentées au maximum. Donc j'ai fait ça pour le passif d'Agrias, et pour son Lee Explosion il me manque le full break, mais bon, pour l'instant je passe dessus. Ah, il faut que je récupère un peu de points de magie avec le Veritas de Ténèbres. Il a même plus assez pour faire son Osmos Blade. Mais il me semble qu'il a auto-refresh. Je sais pas si j'avais précisé tout à l'heure. Mais de toute façon, maintenant, la quasi-intégralité des personnages ont auto-refresh. Et au passage, on a vu son petit contre, donc qui diminue de 100% la résistance aux ténèbres de la cible qui lui inflige des dommages. D'ailleurs, bah tiens, ce qu'on va faire, c'est mettre immédiatement un élixir sur lui. Et on va faire sa grosse attaque de ténèbres sur ce mob pour voir combien il prend dans le museau. Voilà, quasiment 300 000 hein, sur cette attaque. Donc ouais, la différence est notable. Faudrait juste relancer une fois l'action pour bien montrer que sans le debuff de ténèbres, la différence est quand même assez élevée. Voilà, bah, ouais, quasiment 2 fois moins de dégâts. Ok, bon, on va vite expédier les petits mobs pour arriver le plus rapidement possible au boss. Alors...
tel combo avec un élément de chain, c'est intolérable. C'est vraiment intolérable. Parfait. Et on arrive à la dernière zone. Le combat contre le boss. Donc déjà, le décor dans lequel on se trouve, les ennemis qu'on rencontre pourront peut-être vous rappeler quelque chose. Et ce sera encore plus le cas lorsque vous verrez le boss. Mais bon, encore une fois, je n'en dirai pas plus. Ah, zut, je peux pas cliquer. On va en profiter pour remontrer un coup sa limite break. Elle est vraiment cool. Et puis ça vomit pas mal de cristaux, au passage. Ce qui est plutôt cool. Et le boss. Donc, Rain et la Swell. Voilà, en boss. Allez. On va les débuffer. Parce qu'il faut tout de même faire attention. Hein. Lorsque l'un des deux meurt, l'autre devient extrêmement énervé. Et fait beaucoup plus de dégâts. Mais genre vraiment beaucoup plus. Ok, on va d'abord se concentrer sur Rain. On va caster un double météore. Voilà. Et on va se buffer, au passage. Bon, par contre, tant que les deux sont en vie, les dégâts qu'ils produisent sont globalement assez anecdotiques. Alors, débuffer la défense cette fois. Quoique j'aurais pu utiliser l'attaque de Dark Veritas hein, pour tout faire d'un coup, mais bon, autant qu'ils servent à l'offensive. C'est quand même préférable. On va faire la limite du Veritas de la Terre. Pour avoir une jolie mitigation de dégâts au prochain tour. Parce que là, a priori, on devrait pouvoir achever ce cher Rain. Et derrière, ça va passablement énerver la Swell. Bon voilà, il enchaîne pas mal de sorts. Bon, ça a pas fait si mal parce que je m'étais quand même bien buffé et je l'avais débuffé, mais je vous prie de croire que si vous avez pas appliqué tout ça, bah il y a moyen de se faire wiper la team entière là. Ça m'est déjà arrivé. J'avais oublié de le débuffer une fois et peut dire que je m'en suis souvenu. Allez, on va lui balancer la max. C'est une sacrée branlée, passez-moi l'expression. Et bien voilà. Donc bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura convaincu à la fois mes explications et cette petite démonstration sur la puissance du Dark Veritas. À l'heure actuelle, il est toujours noté avec le même nombre de points que Orlandu sur le site altema.jp. Mais bon, la bannière vient de sortir. Je pense qu'ils hésitent encore un petit peu à peut-être le classer plus haut. D'ailleurs, les dernières upgrades de personnages n'ont pas été prises en compte pour l'instant dans la tier list japonaise.
Donc il y aura certainement des modifications à venir dans les jours, voire les semaines à venir. Et bien voilà, c'est ici que se conclut cette vidéo. Donc la bannière se termine lundi à 16 h. Ça me laisse que peu de temps pour espérer piocher l'un de ces Veritas au moins, le Veritas du Feu ou le Veritas des Ténèbres. J'aimerais quand même vraiment beaucoup en obtenir l'un des deux, même si l'espoir s'amenuise d'heure en heure. Je vous fais des bisous moustachus en tout cas, et je vous dis à très bientôt, puisque des news ont déjà été annoncées dans la version japonaise pour lundi, justement, avec du nouveau contenu, mais ça, on en parlera dans une prochaine vidéo. D'ici là, eh bien bon jeu sur Final Fantasy Brave Exvius. Ah oui,